Quelqu'un qui pratique la persévérance, c'est quelqu'un qui tient ferme jusqu'au bout malgré les épreuves de la vie. Quelqu'un qui persévère dans la foi chrétienne, c'est quelqu'un qui tient sa foi en rapport avec la parole de Dieu, tel que le Seigneur le demande. Nous devons pratiquer la persévérance. Nous devons persévérer dans la prière, tel que Luc, chapitre 18, verset 1er, nous fait la remarque. Nous devons persévérer dans la pratique des bonnes œuvres, parce que cela est bon et agréable à Dieu. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle, parce que c'est une caractéristique de vrais disciples de Jésus. Nous ne devons pas nous laisser emporter par le découragement, quel que soit côté le sotia. Nous devons persévérer dans la prédication du message du salut. Nous devons persévérer dans la sainteté et persévérer dans notre confiance en Dieu. Nous devons persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. L'apôtre Paul mandait pour nous achever course nous, gens que le Seigneur mandait là, pour nous persévérer dans le ministère. La persévérance signifie aller jusqu'au bout avec sérieux. Pas quitter découragement accaparé ou pas quitter découragement faire négliger les principes et les règlements de la parole de Dieu que vous devez mettre en application dans la vie. Maintenant, pour qui soit à doit persévérer? 1. C'est un commandement de Dieu. C'est une ordonnance que Dieu nous donne. Le Seigneur le veut et l'exige. C'est pas simplement une volonté de notre part, mais une contrainte venant de Dieu directement. Nous devons persévérer dans la course chrétienne. Nous ne nous décourageons pas. Nous allons jusqu'au bout parce que le Seigneur attend cela de notre part. Deuxièmement, nous devons persévérer pour ne pas tomber dans le découragement. La meilleure méthode pour combattre le découragement de notre vie, quelle que soit sa provenance, c'est la persévérance en Christ. Troisièmement, nous devons persévérer et ne pas nous décourager à cause du péché qui veut nous envelopper si facilement. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Ceux qui ne persévèrent pas, ils sont dans le découragement spirituel. Ils sont rétrogradés par rapport à la marche de la vie chrétienne. Ainsi, ils seront accaparés et enveloppés par le péché. Quatrièmement, nous devons persévérer à cause des récompenses que Dieu nous réserve. En 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 et verset 8, l'apôtre Paul parle de la couronne qu'il va bientôt recevoir parce qu'il a persévéré. Zami moi, moun qui joine bon genre récompense, c'est moun qui persévère, qui pas quitter obstacle, faire ou décourager et rembourser chemin. Moi exhorter ou aller jusqu'au bout, persévérer parce que Dieu, il a réservé des récompenses pour ceux qui ont pris la décision d'aller jusqu'au bout, de persévérer dans la marche de la vie chrétienne. Le fait de persévérer augmente nos possibilités de succès, quel que soit le projet ou entreprendre. Une méthode qui est efficace pour multiplier vos possibilités de succès, c'est de persévérer. Pas quitter obstacle qui fait que vous tombez en chemin et vous restez à terre. Relevez-vous, relevez la tête. Dieu vous donne la main. Dieu veut vous accompagner maintenant pour aller jusqu'au bout. C'est possible. Et à ce prix, vous aurez la possibilité de connaître le succès. Il faut persévérer pour arriver au succès. Tendez bien, imaginons, on pied bois, pour le porter fruit, les semences l'ont tombé dans la terre, non seulement faut le pourri pour le capable germer, pour le capable commencer grandir, et pour le jeter fleurs, pour le capable porter fruits, jusqu'à ce que fruits viennent à la maturité, ça prend du temps, ça demande de la persévérance. De même dans notre vie, pour porter de bons fruits, nous devons certainement persévérer. Dans la vie, nous, depuis projet est bon,
depuis notre marché maintenant avec bon Dieu, pas de place pour découragement. Pas quitter Satan le diable, décourager nous. Moi exhorter aux amis moi. Succès c'est dans la persévérance. La maturité viendra avec la persévérance. Nous devons écouter l'exhortation qui nous est adressée en Hébreux chapitre 10. N'abandonnons pas notre assurance. L'assurance que nous avons dans la parole de Dieu, que bientôt nous allons régner avec Dieu. Cette assurance à laquelle est attachée également une grande récompense. Lorsque le Seigneur reviendra, il va nous récompenser. Nous serons récompensés. Nous obtiendrons des couronnes, et couronnes qui sont les fruits de notre repentance et de notre persévérance dans la foi chrétienne. Nous vous adressons quelques conseils pratiques pour entretenir votre persévérance. La première chose, pour persévérer, vous devez rester attaché aux vraies sources spirituelles. Et ces sources sont premièrement la prière, la présence de Dieu, la lecture et l'application de la parole de Dieu, l'adoration sincère à Dieu, la communion fraternelle, la sanctification et la pleine confiance dans votre divin berger. Ça veut dire, ou doit un chrétien qui toujours en activité. Entendez bien, oui? Moi pas dit ou sont activistes spirituels, non? Mais yon moun qui accompli des actions parce que l'on objectif, l'on but qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et pas jamais oublier, les vraies activités spirituelles se font très souvent dans le secret. La prière est une véritable activité spirituelle et dans le secret. Et c'est là où on va trouver l'énergie nécessaire pour capable toujours persévérer. La deuxième activité secrète mais très importante, c'est la sainteté, la communion, l'intimité avec Dieu. Quelqu'un qui reste dans la communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie pour aller rapidement et selon la volonté de Dieu. Ensuite, pour persévérer, il faut un plan d'action. Pas quitter journaux gaspiller dans main, pas quitter année à gaspiller dans main. Dresser des objectifs très précis. Dans la prière, retrouver les révélations de Dieu. Mandel qui plan, qui projet que le gagne pour même, pour semaine, pour mois, pour année, pour journée et pour chaque seconde dans la vie. Et avec l'ensemble de ces révélations de Dieu, former un plan d'action. Et faites tout ça qui dépend de vous-même pour mettre plan d'action ça à l'exécution. Moi pas dit simplement pour gagner de belles idées. Moi demander pour mettre yo dans une sorte de catalogue, non plan d'action. Ou commencer son côté pour arriver à l'autre côté. Ça c'est apprendre à bien gérer son temps et aussi à bien gérer sa persévérance. Gen moun qui a persévéré, mais à l'intérieur de leur persévérance, ça nous joint c'est le vide. Pas aucun contenu dans la persévérance. Remplissez votre persévérance avec des actions qui sont agréables à Dieu. Pour persévérer, vous devez également avoir des stratégies spirituellement inspirées. Ça qu'arriver ou gon contrainte ou pas qu'à à l'église. Mais ça ne veut pas dire pour perdre du temps peut-être ça. Ça ne veut pas dire pour pas chercher rattraper quelque part dans la vie spirituelle. Et pour cela, vous devez développer des stratégies. Ça qu'arrive que malheureusement, il y a des activités spirituelles qui sont bonnes pour nous ou pas capable de participer là-dedans physiquement. Mais, demandez aux amis, enregistrer activité à message ça pour vous-même. Mandez au monde pour le capable peut-être mettre en connexion avec ça qui a passé, qui est bon pour nous. Lui mettre peut-être son simple petit rapport en compte rendu, mais au moins pour tirer quelque chose là-dedans. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une intelligence supérieure. Parce que son Dieu est supérieur à tous les autres dieux. Intelligence à développer a vu fait que rien comme obstacle le diable mettait devant lui pas capable de bloquer dans route là.
nous devons développer de nouvelles stratégies pour continuer dans notre persévérance spirituelle. Un autre conseil pour entretenir sa persévérance. Faites tout ça qui dépend de vous-même, les obstacles qui présentent devant, pour pas focaliser sur obstacles seulement. Pour pas arrêter uniquement sur les obstacles, les échecs et les difficultés. Ça, son temps va perdu. En réalité, ouais, obstacle là. Mais pas passer temps au camper devant obstacle là, à plaigner et même à démissionner. Non. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une possibilité et même par la foi de surmonter ou de contourner l'obstacle selon la volonté de Dieu. Chers bien-aimés, parfois nous abandonnons trop rapidement les bonnes choses que Dieu t'a inspiré nous. Sous te gagné pour libibou chaque soir. Maintenant, s'il n'y a plus d'électricité le soir, ou pas capable de faire dans le noir, cherche un petit coin pendant la journée. Pour sous te lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Achetez ton flash, achetez quelque chose pour éclairer, pour capable toujours kembe, pas focaliser sur problème non, parce que problème là qui a toujours été, c'est vous-même qui pour contourner problème là et malgré les problèmes, pour toujours être un chrétien persévérant et plus que vainqueur. Le chrétien persévérant, il ne passe pas son temps à trouver des excuses. Bien au contraire, il cherche les solutions. Et même côté pas de solution humainement parlant, avec Dieu et par la foi, il trouve des solutions. Moun qui toujours a présenté excuses pour ne pas accomplir la volonté de Dieu, c'est une preuve que malheureusement, il est découragé sous chemin. Le vrai chrétien ne murmure pas. Il reste dans la volonté de Dieu. Il cherche toujours la porte de sortie. Lorsque diable a campé devant lui, il cherche la volonté de Dieu lorsque sa volonté est impuissante. Et notre dernier conseil, pour persévérer, il faut regarder toujours l'objectif. En Hébreu, chapitre 10, le verset 35 à 37, notre objectif, c'est la récompense et même les récompenses que Dieu nous réserve. Et pour cela, il faut aller jusqu'au bout. Il faut persévérer parce que Dieu a pour nous de grandes choses en réserve et comme récompense. Motivation que puis devant, nous serons récompensés par Dieu. Mais ça a aidé que nous fassions pas, deux pas, aller de l'avant dans la persévérance tel que Dieu le veut et tel que la Bible également exhorte nous. Moi espérer désormais le découragement, quelle que soit sa source et sa provenance, li pa yon obstacle pour vous-même. Dieu vous appelle à surmonter le découragement par la persévérance. M'a demandé ou tant pris, kembe ferme, kembe engagement, aller jusqu'au bout. Pas quitter rien servi comme obstacle pour pas continuer dans la relation, l'intimité avec Dieu. Non seulement vous possédez la puissance nécessaire, mais également vous avez les techniques et conseils appropriés pour vous aider à remporter définitivement et surtout continuellement la victoire sur l'ennemi. Nous espérons que bon Dieu capable de compter sur vous-même pour aller jusqu'au bout, pour capable persévérer et persévérer dans les grandes comme dans les petites choses qui sont dans la volonté de votre divin berger. Mon ami, j'espère que vous avez médité, vous avez accepté conseil et déjà nous souhaitons bonne persévérance pour la gloire de Dieu. Merci.